Bonsoir à toutes et à tous les gens. Bonjour à toutes et à tous, ça dépend à quel moment vous verrez la vidéo. Évidemment. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens. Comment allez-vous les gens? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu dans ces moments difficiles, ces moments troubles. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Je voulais vous faire écouter une vidéo, les gens, je voulais qu'on écoute une vidéo ensemble de Rachid El-Jay, parce que apparemment, si j'ai bien compris, dans les jours à venir, je crois que c'est l'Aïd, je crois. Et donc ça parle beaucoup du jour d'Arafat, hein, et tout ça. Et il a fait une vidéo. Bah, je vous invite à la regarder pour ceux qui ont... Bon, la titine toujours. Hein. Si tu regardes la vidéo de Rachaud, ça calme, ça détend, c'est efficace. Non, sinon, je sens que tu vas vomir sur ton ordinateur. Le titre de la vidéo, c'est... Bah, peut-être que si Dieu le veut, demain, si Dieu nous accorde vie, si demain est un jour nouveau, si telle est la volonté de Dieu, donc on ne sait pas, mais bon. Et on va la débriefer ensemble, Inch'Allah. Le titre, c'est Le pèlerinage ou les Maldives. Va aux Maldives, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Perds pas ton temps, va aux Maldives. Hein. Tu vas pouvoir, admirer la grandeur de Dieu. Hein. Tu seras plus près de Dieu aux Maldives que répondre à l'appel de Baal. Je te le dis tout de suite, perds pas ton temps et ne réfléchis pas à deux fois. Va aux Maldives si Dieu te le permet, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Tu vas voir même dans ta chambre, d'accord, tu vas voir les poissons de la mer, hein, du plus petit, j'allais dire au plus gros, non, t'attends pas non plus à des baleines, mais tu vas voir toutes les merveilles de Dieu. Puis c'est pas un aquarium qui est sous tes pieds, c'est les poissons de la mer en fait. Tiens, pour ceux qui sont allés et connaissent tu vas pouvoir contempler la grandeur de Dieu, une partie de la grandeur de Dieu, subhanallah al-azim. Plutôt que d'aller sur cette terre, hein, où le sable, va bientôt être, de la couleur du sang des Palestiniens qui coulent. D'accord. Tu vois, aux Maldives, ils ne veulent pas d'Israéliens, ils ne disent pas d'Israéliens chez nous. Tiens, la différence entre ceux qui sont les gardiens de votre temple, hein, qui donnent des milliards par an aux ennemis de Dieu et à vos propres ennemis d'ailleurs. Bon bref, c'est pas le sujet de... D'accord, tu vois la différence. Donc, va aux Maldives, hein, et va pas... C'est des marchands du temple. Rachid fait partie des marchands du temple. Ils vous vendent des voyages, comme ça, ils vous vendent des maisons au paradis. Bref, si Dieu le veut, on l'écoutera ensemble et... Là, je voulais partager avec vous une réflexion, les gens. Je vois aussi, il y a pas mal de gens qui continuent, d'accord. Bismillahirrahmanirrahim karim. À essayer de prouver que le Coran est vrai, en fait. Que le Coran, il y a beaucoup de preuves scientifiques, etc., etc. Les uns et les autres. Ils veulent sans cesse, alors je ne sais pas si ils veulent se convaincre eux-mêmes ou si vraiment c'est la démarche qu'ils ont, c'est d'essayer de convaincre les gens que le Coran est vrai, et en se disant ça va peut-être les ramener à Dieu. Le Coran, il n'est pas descendu pour tout le monde, les gens. Il n'est pas descendu pour tout le monde, le Coran. Il concerne l'humanité. D'accord. Il n'est pas descendu pour tout le monde. Hein. Tu vas pas faire entendre le sourd, rendre la vue à celui qui est aveugle. Tout le monde ne cherche pas la vérité, les gens. Le Coran est à la fois une source de guidance, de lumière, de miséricorde, et une source d'égarement. Pour ceux qui espèrent
valider, qui espèrent prouver que le Coran est vrai par leur comparaison scientifique. On a mis des siècles, des décennies, des années, etc. pour, pour prouver par la science ceci et cela, alors que le Coran il est déjà, c'est déjà écrit depuis 14 000 ans, depuis 14 siècles, 15 bientôt, etc., etc. Non, le Coran, il n'est pas venu pour cela, les gens. Est-ce que tu penses que tu vas satisfaire, plaire à Dieu en prouvant aux gens que le Coran, il est vrai? Est-ce que Dieu a descendu le Coran pour cela, les gens? Ou est-ce qu'il l'a descendu pour toi? Pour que tu le médites? D'accord? Que tu apprennes à connaître Dieu, qui il est, ce qu'il attend de toi, d'où tu viens, ce que tu fais sur terre, quel est ton lieu de retour, etc. Il y a des récits qui nous parlent de messagers, de prophètes, nos bien-aimés, de Marie, notre bien-aimée, etc. Des anges, des mystères, d'accord? Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord? Des nations que Dieu l'a ruinées, pourquoi il les a ruinées. Le Coran nous rappelle, le Coran actualise la Torah, l'évangile, les psaumes, d'accord? Pas pour que tu prouves que c'est bien le livre de Dieu et qu'il est véridique. C'est pas ce que Dieu te demande en fait. Dieu te demande de croire en ses commandements, ses statuts, son ordre, d'accord? Et de le propager, d'accord? Propager la parole, c'est tout. Pardon les gens, je suis désolé. Rappel, si le rappel doit être efficient, tu vois. Donc Dieu dit, c'est pas le rappel, c'est pas tout bout de champ, tu vois, pas pour emmerder le monde, d'accord? Et c'est pas pour perdre ton temps, d'accord? Ou faire plaisir à ton ego. Si le rappel doit être efficient, tu vois. S'il y a des gens qui cherchent la vérité, ils la trouveront, avec ou sans toi. D'accord? Donc quand tu sens que il y a des gens, ils ont envie de, tu vois, ils sont curieux, qui cherchent la vérité, oui. Et voilà, si c'est, t'as pas demandé, Dieu t'a pas demandé de rendre son livre, tu vois, véridique. Ça se serait sinon. Il nous l'aurait dit, tu vois. Donc il y a encore des gens qui s'émerveillent. Pour ça, des fois, je me dis, bon, est-ce que c'est plutôt pour vous-même que vous le faites ou ils s'émerveillent, ils sont là, vous avez vu, regardez, c'est écrit dans le Coran, etc. Oui, mais c'est pas pour ça que Dieu fait descendre le livre. D'accord, il a descendu. C'est pas pour ça qu'il a fait. C'est pas pour cela qu'il a fait descendre la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes jusqu'à nous. T'as demandé de le méditer, le livre. À des heures bien précises d'ailleurs. Tout le temps. Il n'y a pas de. Faut se détendre. Mais il y a des moments qui sont encore plus propices, notamment la nuit. D'accord? C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. D'accord? C'est pour que tu le médites, c'est pour toi-même, pour toi. C'est faut d'abord que tu penses à toi, ton âme, avant d'essayer de sauver l'âme des autres. Parce que j'ai l'impression que certains veulent sauver l'âme du monde, ils ont oublié la leur. Ils veulent prouver que le livre est vrai, ils ont oublié de le méditer. Comité musulmane, ils ont jeté le livre derrière leur dos, comme les juifs et les chrétiens. Je garde ces blazes-là, hein, juifs, chrétiens et musulmans, parce que bon, sinon on ne va pas se comprendre. Et ces faux blazes, ils ont tous jeté les livres derrière leur dos. Il y a les chrétiens qui sont un peu plus près du livre, parce que c'est tout ce qu'ils ont, qui malheureusement a été modifié, et surtout, mal compris. D'accord? Il y a eu quelques modifications, il y a des versets je veux dire, à notre ère déjà, la LICRA déjà en 95, ils ont fait retirer des versets qui selon eux étaient antisémites. Donc tu vois bien que déjà, bon, il y a plusieurs Bibles, etc. Mais c'est surtout un manque de compréhension. Mais malgré tout, il s'appuie quand même sur l'Évangile. D'accord? Les Juifs et les musulmans, d'accord, eux suivent d'autres livres.
une autre sunna, d'autres hadiths que la Torah, avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse et notre bien-aimé Aaron, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord, ils suivent le Talmud ou le Zohar, le Kanak, sont plein de livres qui interprètent, ils interprètent toujours, c'est les interprètes de Dieu en fait. Et les musulmans, ils suivent la sunna, les hadiths de leurs prophètes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Pardon les gens, j'en ai perdu le fil. Donc il y a encore des gens qui continuent vraiment à, bon, je ne vais pas remettre en cause leur sincérité, c'est pas le sujet, d'accord. C'est des associateurs, ça c'est une certitude, d'accord. Ils continuent à essayer de, chaque fois qu'ils peuvent, prouver que le livre est vrai. Par contre, le méditer, essayer de comprendre ce que Dieu dit, au minimum, pour essayer, dans ce cas-là, puisque tu veux prouver que ton livre, puisqu'apparemment c'est leur livre, il est vrai, essaie de comprendre ce que Dieu dit pour pouvoir répondre à ceux qui attaquent le livre. Déjà, c'est quand même, tu vois, ça a plus de sens en fait. Tous ces versets qui pourraient prêter à confusion, sur lesquels ceux qui ont le cœur malade se jettent dessus, essayer de comprendre, d'accord, ce que les versets disent vraiment en fait. D'accord. Surtout que beaucoup parmi vous entendez, d'accord, l'exposition du livre que je fais. Vous avez appris beaucoup, d'accord, mais vous cachez la vérité. Parce que ça vous emmerde profondément, d'accord, que l'on comprenne que ça vient d'Ahmed. Ça va vous coûter très cher. Très très cher. Moi, c'est pas mon problème. C'est votre problème. D'accord ? Parce que vous êtes avertis. Et Dieu, ça, d'accord, il en parle dans le livre. Ceux qui n'ont pas été avertis, hein, ils sont encore, tu vois, ils ne sont pas pénalisables encore. Mais ceux qui ont entendu la vérité et qui l'ont rejetée, d'accord, Dieu, il fait les comptes, hein, vous le savez. Donc plutôt que de vous concentrer, d'accord, sur ce que dit le livre, sur la révélation, plutôt que d'essayer de prouver que le livre est vrai, d'accord, que vous êtes dans la vérité et que les autres sont dans le faux, vous feriez bien de revenir à ce pourquoi Dieu a descendu des livres, les gens. Pour toi qu'il l'a descendu. D'accord ? Comme guidance, lumière et miséricorde. Amour rayonnant de Dieu. Mais malheureusement, les trois religions dites monothéistes, vous êtes tous tombés dans le piège. D'accord ? Et à faire semblant de manière hypocrite que vous vous respectez les uns les autres, vous vous tolérez les uns les autres, etc. Les bisous, les oiseaux, la mer, la campagne. En réalité, vous vous détestez les uns les autres. Faites semblant, tous autant que vous êtes. Il y en a qui sont certes plus belliqueux, d'accord, qui méprisent les autres, certes. Mais vous voulez tous prouver que vous êtes dans la vérité, vous êtes tous dans le faux. Tous. Juifs, chrétiens et musulmans, qui n'existaient pas chez Dieu. D'accord ? Et Dieu dit d'ailleurs dans le Coran, haine et inimitié entre vous jusqu'au jour de la réanimation, Yom al-Qiyam, jusqu'au jour du jugement dernier. Haine et inimitié entre vous. La messe est dite, c'est acté dans le livre. Dans le Coran, tu fais ce que tu veux. Hein, vos histoires de deux États, tu vois, les accords d'Abraham, tout ça, c'est une blague. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est acté. Dieu le dit dans le Coran. Vous voyez, les musulmans, c'est des ignares. D'accord ? Pour d'autres, c'est des hypocrites. D'accord ? Bon, là, c'est les deux. D'accord ?
C'est écrit dans le livre. Il dit, moi je te fais la traduction, juifs, chrétiens et musulmans. Il dit pas musulmans, il dit juifs et chrétiens, haine et inimitié jusqu'au jour de la réanimation. Et il ne dit pas les musulmans, parce que vous ne comprenez pas que les musulmans sont concernés. C'est-à-dire le mot musulman, il n'est même pas cité dans le Coran. Alors, on a changé les enfants d'Israël par juifs, les assistants al-Nasara par chrétiens, mais musulmans, ils ont muslimines musulmans. Ils ne sont même pas cassés la tête. Muslimines musulmans. Moi, ce sera musulman. Hein, alors que Dieu dit, avec ses faux blazes, hein, pour qu'on puisse se comprendre, Dieu en réalité parle des gens du livre, juifs, chrétiens et musulmans. Il dit haine et inimitié, comme ça jusqu'à la fin du film. Vous voyez? Plutôt que de vouloir prouver que le Coran est un livre de vérité. Entends la vérité qui est écrite dans le livre. Entends. Pourtant, Dieu dit dans le livre, il s'adresse à son messager Ahmed, et dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés les uns les autres, croyants et croyantes. Pas faire semblant. Les autres, ils croient pas en Dieu, donc ils n'attendent pas les jardins, donc il n'y a aucune raison qu'ils y rentrent. Voilà. Et notre bien-aimé a dit, d'accord, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Voilà. Le Coran ne fait que confirmer et expliciter. D'accord? Et il dit, voilà. Si Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté, et qu'il nous a demandé de s'aimer les uns les autres, le Coran dit, c'est pour que Dieu vous rentre dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire dans l'ici-bas, d'accord, dans cet enfer, et dans les jardins pour l'éternité, après le jugement dernier. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, mais Dieu il se contredit alors. Il ne peut pas nous demander, lui et par l'intermédiaire de son messager, d'accord, qui est le chemin, la vie et la vérité, de nous aimer les uns les autres, et en même temps, Dieu dit, j'ai mis dans vos cœurs la haine et l'inimitié entre vous jusqu'au jour de la résurrection. Pardon les gens, je suis désolé. Bismillahirrahmanirrahim. C'est vrai qu'on peut penser comme ça, à première vue, comme ça, au premier regard, tu te dis, bizarre, il y a une contradiction quand même. Si Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, mais en même temps, lui, qui tient les cœurs dans sa main, a mis la haine et l'inimitié entre les cœurs, on fait comment? On ne va pas aller contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas contraindre Dieu. Comme dit la race génie, nous savons que nous ne pourrons pas contraindre Dieu sur terre. C'est coranique. Tu vois, donc effectivement, et ni dans les cieux et ni sur terre. Là, c'est Dieu qui le dit. D'accord, ni dans les cieux ni sur terre. Donc c'est vrai que tu te dis, comment on fait là pour... Parce que Dieu nous a demandé à l'humanité de s'aimer les uns les autres, d'accord, en son nom à lui, en son nom, et au nom de son messager, qui est l'alliance des prophètes, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu les couvre de sa gloire. Dieu l'a dit, voilà, aimez-vous les uns les autres, en mon nom, et au nom de celui que je vous ai envoyé, qui est le chemin, la vie et la vérité. Et Dieu dit dans le Coran, vous le savez, pour ceux qui suivent un peu mes lectures, Dieu nous dit dans le Coran, de manière très claire et très explicite, il n'y a pas besoin d'avoir pris des cours chez LG, ou Sénat, à Bouanas ou chez Zoubida. D'accord, il suffit de lire. Dieu dit le seul culte dû pour vous, pour simplifier la seule religion pour vous, il s'adresse aux humains. Il dit, et celle de Jésus et de Marie. Il les cite tels que Jésus et Marie, c'est coranique. Donc il dit la seule religion, toi le musulman, qui pense que le Coran il est descendu pour toi, alors qu'en réalité, le Coran, Dieu dit dans son livre, dans le Coran, que le Coran est une menace pour la majorité des Arabes, une grande partie, d'accord. Ils ont fait d'ailleurs des Maghrébins des Arabes,
qui ne sont pas des Arabes. Et donc il est dit très clairement, votre religion, à tous, et celle de Jésus et Marie, c'est coranique. C'est même pas dans l'évangile. Enfin, c'est dans l'évangile, je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que le verset que je viens de vous citer, il est coranique. Donc Dieu nous demande de nous aimer selon sa volonté à lui. D'accord ? Selon sa volonté. Pas la nôtre. Pas comme nous, on a envie. C'est pour ça que Dieu dit, puisque vous êtes prostitués, vous commettez zina, l'adultère. D'accord ? L'adultère, c'est celui qui va aller vers une autre personne. D'accord ? Et là, en l'occurrence, c'est un discours divin, donc ceux qui vont vers d'autres divinités. Dieu dit, puisque vous voulez vous aimer les uns les autres, bande d'hypocrites, avec votre propre dogme, vos propres livres, vos propres croyances, etc., alors ce sera haine et inimitié entre vous. Voilà ce que j'ai mis. Entre vous, haine et inimitié. Et ça, personne ne pourra y échapper. Puisque c'est pas en moi et au nom de mon messager, celui que je vous ai envoyé de ma part, Jésus, d'accord, que vous, c'est pas de vous aimer les uns les autres, pardon. Alors vos fausses religions ne sera pour vous les uns et les autres que haine et inimitié jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Il n'y aura pas de paix, les gens. Il n'y aura pas de paix. Et même celui qui ne croit pas, il a le droit de ne pas croire, c'est dans les droits de l'homme, c'est dans le Coran. D'accord ? Lui aussi, il va morfler. D'accord ? D'avoir oublié Dieu, Dieu il l'oublie. D'accord ? Et quand il va frapper, il va les emmener avec lui, avec eux. Après, Dieu jugera chacun selon, d'accord, sa destinée. Mais il en va emmener tout le monde. Il épargnera, comme il a toujours fait, que ceux, d'accord, qui ont suivi les messagers que Dieu a envoyés parmi eux. Et eux, ce sera la paix. Faites donner au al-akhira, entre eux, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ils se retrouveront. Vous voyez, donc il n'y a pas de contradiction, les gens. Il n'y a aucune contradiction. C'est parce qu'ils suivent de faux dogmes. D'accord ? Qui vont se haïr. Et ceux qui sont là à essayer de prouver que le Coran est la vérité, les autres font la même chose. Les chrétiens, ils font la même chose. La vérité, c'est la Bible, etc., etc. Et les juifs, bon, Moïse, ils n'en ont rien à foutre. La Torah, ils n'en ont rien à foutre. C'est encore, tu vois, un autre, tiens. Mais eux, ils sont le peuple élu. Ils ont remplacé tout par nous sommes le peuple élu. C'est nous la vérité et on est là pour guider le reste du monde. On vous a rien demandé, hein. Absolument rien demandé. Encore moins Dieu et son messager, que vous détestez, que vous haïssez, et sa mère. Donc, tout le monde, vous voyez. Donc c'est devant vos yeux. C'est devant vos yeux. Ils font chacun exprès. Toujours pareil, encore une fois, chacun sont beaucoup plus belliqueux, plus haineux, méprisants, avec, voilà. Donc, voilà. Les plus tranquilles dans tout cela, d'accord, c'est les chrétiens, qui sont quand même beaucoup plus tolérants parce que Dieu a mis de la compassion dans leur cœur, tu vois. Et moi je pense, après ça c'est mon avis personnel, je pense que malgré tout, même si il leur sera jamais pardonné d'avoir blasphémé l'esprit de sainteté, c'est-à-dire d'avoir fait Jésus, Dieu en chair et en os, tiens, ils ont l'amour de Jésus quand même. Donc Dieu, par sa miséricorde, tiens, Jésus déteint sur eux. Jésus, Dieu aussi, cela étant dit, mais je voulais parler de Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, et son cœur était un cœur doux. Donc ils ont hérité de cela. Bon, je ne dis pas que chaque chrétien est bon. Ils ont culé comme partout. Ceux qui te disent chrétien, c'est juste une identité, tu vois. Comme certains se disent juifs ou musulmans, ils sont juste juifs et musulmans, tu vois, comme ça, pour le blaze. D'accord ? Mais celui qui a un minimum, tu vois, de foi en lui, qui croit malgré tout,
ou ceux qui vont fréquenter les églises, malheureusement pour écouter le mensonge, il ferait mieux de fuir ces endroits d'embuscade. Pardon, ils ont hérité de cette douceur du cœur de Jésus. Mais malheureusement pour eux, c'est les abîmes, ici-bas et dans l'ultimité. Sinon, les chrétiens ne seraient pas frappés comme ils sont frappés aujourd'hui. C'est ça la vérité. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Comme les musulmans et les juifs. Tout le monde est frappé en réalité. Ce qui montre une fois encore qu'ils sont dans le faux. Parce que Dieu se suffit à lui-même, vous le savez. Et Dieu dit, et je le répète, qu'ai-je à faire de votre supplice, ou de mon supplice, bon, comme vous voulez, d'accord, une fois que vous avez cru. Et d'ailleurs, Dieu dit, alors là, ils ont traduit juifs et chrétiens dans le Coran, ça me vient à l'esprit, Dieu dit, si vous êtes les préférés d'Allah, c'est-à-dire du Dieu, de Dieu, véritable Dieu, si vous êtes les préférés de Dieu, alors pourquoi vous châtie-t-il? Si Dieu laisse les uns et les autres être châtiés, c'est d'abord par sa volonté. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a décidé les choses ainsi, que c'est lui qui a fomenté tout cela, mais c'est lui le protecteur. Donc si tu n'as pas protégé, ça veut dire qu'il a dit « ainsi soit-il ». D'accord? Donc il a laissé les choses se faire. Donc tout est entre ses mains. Toutes les adversités et les stratagèmes, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit également. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, du coup, je ne sais plus où on en était, les gens. Donc, il n'y aura pas de paix, et c'est pas chacun les uns et les autres, parce que là, je parle de la communauté musulmane, parce que j'en vois pas mal de gens qui essayent de prouver en permanence que le Coran est véridique. C'est pas en essayant de prouver que vous êtes dans la vérité que les choses vont s'arranger, ou que vous allez vous aimer les uns les autres, ou ceux qui sont en train de préparer. Je pense que Satan va se servir de la communauté dite musulmane de manière planétaire pour leur nouvel ordre mondial. Je sais pas, encore une fois, c'est personnel. D'accord. Je vous dis pas que ça vient du ciel. Je pense que beaucoup de gens peut-être seront surpris que c'est par là que ça va passer. D'accord. Il n'y aura pas de paix, les gens. Il n'y aura pas de paix avec vos trois religions monothéistes, qui sont une escroquerie, qui sont l'opium du peuple. Il suffit d'écouter là encore la vidéo dont je vous ai parlé de Rachid El-Jay, c'est les marchands du temple. Les marchands du temple, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va dans ce qu'il dit, parce que lui, ce qu'il dit, ils le disent tous en fait. Il n'y a rien qui va dans leur dogme, ces marchands du temple. D'accord. Et donc, finalement, le petit musulman, pour revenir au sujet, même si ça concerne le juif et le chrétien de manière spécifique, chacun avec sa spécificité, le petit musulman, comme il ne sait plus trop au fond de lui, même s'il ne veut pas se l'avouer, il ne sait plus quel chemin prendre, il essaye de prouver que le Coran est vrai, parce que quelque part, c'est tout ce qui lui reste, en fait. C'est tout ce qui lui reste. Les autres font semblant d'être heureux. La musulmane et le musulman, ils font semblant, ils se forcent. Ils se forcent à croire qu'ils sont dans la vérité et que tout va bien. C'est une blague. On reconnaît un arbre par ses fruits, regarde. Ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Et je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. D'accord. Ils en prennent assez comme ça dans la gueule, la communauté musulmane, les accusant de tous les maux pour que moi j'en rajoute. D'accord. Ils ne veulent pas se regarder en face. Parce que moi je ne suis pas là non plus pour, tu vois, les brosser dans le sens du poil. J'ai été le premier à leur rentrer dans la gueule. Si aujourd'hui les gens se lâchent, c'est parce qu'il y en a un qui est arrivé à un moment donné et qui a crié dans le désert. Vous le savez pour beaucoup, en tout cas pour ceux qui... Bref. Donc je suis pas là non plus pour essayer de... J'ai rien à vendre, moi. D'accord. Je sais pas ce qu'il amènera de moi, je sais pas ce qu'il amènera de vous. Je vends pas je suis pas coach. Hein. Tous ces boutiquiers sont tous devenus coach. Ils sont tous en train de t'expliquer le Coran. Soudainement, ils ont eu envie. Hein, ils avaient tous la sunna, les hadiths depuis toujours. Parmi eux, certains étaient même imams. Le poison, le prophète, il a dit, le hadith, il a toutes les histoires de Toto. Et là, maintenant, ils ont découvert le Coran, et même, ils reçoivent la révélation. Tous des messagers et des prophètes.
Notre bien-aimé nous a mis en garde. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils en font partie. Tous des coachs. Bon, ça te coûte de l'oseille. Hein. C'est bon, des marchands du temps. Tous en fait. Tous, ils ont vendu, comme Dieu le dit dans le Coran, sa parole à vil prix. Bismillahirrahmanirrahim karim. Et le petit musulman, le pauvre, hein, musulman et musulman, ben, je les crois, j'ai envie de le penser, mais je les crois sincères. Là, je parle du petit musulman, d'accord. C'est-à-dire, il peut avoir 60 ans, mais c'est un petit musulman, et ça, il fait partie des ouailles. D'accord. Ben, il pense que en défendant le Coran de cette manière, en pouvant que, regardez, le verset dit que l'eau douce se mélange pas à machin, ils comprennent rien. Le commandant Cousteau, il a dit nanana, et ceci, cela. Ça les conforte aussi, il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ils fréquentent ces endroits d'embuscade qui s'appellent les mosquées, qui tous les vendredis les mettent sous perfusion, de vendredi en vendredi. Et à chaque fois, il faut monter la dose. Sinon, à un moment donné, ils sont plus le produit. Et ils deviennent de plus en plus cons, en fait. Au point où, à un moment donné, quand ils entendent la vérité, ils disent, vas-y, c'est bon, lui débarque, c'est bon pour qui, 1400 ans, il y a des savants, fait 40 ans qu'ils étudient, le Moillet qui débarque et tout. Ils avalent tout, en fait, comme ça, sans se poser de questions, sous l'effet de la magie. Ils sont aliénés, Msaken. Tu vois, moi je viens de là, je sais ce que c'est, je ne peux pas leur jeter la pierre. J'aurais aimé qu'il y en a un, à un moment donné, qui me dise, attends, Ahmed, je t'aime bien, mais bon, avec tes conneries là, tu vois, à un moment donné, bon. Je pouvais pas savoir que c'était moi qui avais été choisi pour le faire, tu vois. Oui. Bref. Donc ces gens qui sont là en train d'exposer le Coran comme ça, à en faire presque un livre de science, hein, apparemment ils ont du temps pour le faire. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris que le livre n'est pas descendu pour cela. Dieu n'a pas besoin que tu prouves que Dieu existe, que le Coran est vrai. D'accord. C'est pas ce que Dieu a demandé. D'accord. Il l'a descendu pour toi. D'accord. Pour toi le premier, avant le reste du monde. Pour chacun de nous. Pour qu'il guide tes pas. Pour qu'il te rajoute lumière sur lumière. Pour qu'il purifie ton cœur. Que tu ne tombes pas dans les abîmes. Dans les cibars, avant de tomber dans les abîmes, dans l'ultimité, ce sera pire encore. D'accord? Source de guidance et de lumière. Et miséricorde pour toi. Dieu se suffit lui-même, il n'a pas besoin que tu prouves à qui que ce soit que Dieu il existe. D'accord? Tu ne vas pas guider celui que Dieu a laissé s'égarer. D'accord? Les gens sont rentrés dans cette... Parce que c'est l'ère dans laquelle on est. Hein. C'est comme ça dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Et c'est devenu une habitude. Et donc même en termes de spiritualité, c'est devenu quelque chose, c'est des matchs de combat en fait. Ils perdent leur temps à se chamailler. D'autant plus que Dieu dit dans le Coran, t'assieds pas avec ceux, d'accord, qui ont fait de la parole un sujet de moquerie. Sinon Dieu dit, si je les frappe, je vais te frapper avec eux. D'accord. Il te dit, tu t'écartes. Ils vont, ouais, mais non, le Coran il dit, Allah il a dit, tu perds ton temps. En fait, ils allument le feu et toi tu l'entretiens en fait. Hein? Lis-le pour toi le livre. Lis-le pour toi. Pense d'abord à sauver ton cul. Dis-moi Dieu, Seigneur, moi j'ai envie de comprendre ton livre. Donne-moi du livre ce que j'ai besoin. Voilà. C'est pas mieux? Tu ouvres le livre, tu le lis, puis c'est Dieu, en son temps, t'inquiète pas. C'est lui qui rassemble les versets et qui les explicite. C'est ce qu'il dit dans son livre. Il les rassemble et les explicite. Pour toi, tu comprends. À chaque fois que tu comprends un peu plus, tu vois, t'es guidé, tu vois, toujours un peu plus. T'es éclairé, tu vois, de plus en plus clair. Voilà. Que de prouver que le livre de Dieu, il est véridique. Tu le sais qu'il est véridique, pourquoi tu t'emmerdes? Et puis à quoi ça va te servir à toi, en fait? Allez, vas-y.
Vas-y, t'as prouvé que le livre il est vrai. Qu'est-ce que toi t'as gagné et ceux qui t'écoutent qu'on n'a rien à foutre. La majorité des gens détestent la vérité. Donc tu auras plus de gens qui vont te casser la tête que celui qui cherche. Cherchez, vous trouverez. Donc celui qui cherche, il va trouver. Ne te casse pas la tête pour lui. Celui qui cherche, il trouvera. Celles et celui qui chercheront, trouveront. C'est pas peut-être. Donc on imagine que tu as prouvé que le livre il est vrai. Ceux qui veulent pas croire, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Par contre, toi qui crois, essaie de trouver la lumière. D'accord? En le méditant. Et Dieu va te la donner, la lumière. Pour toi. Pour toi. T'as pas besoin de... Parce que le problème, c'est le problème du communautarisme, en fait. Tout le problème, il est là. C'est que autant on a fait de toutes ces sociétés, on va parler de la société française, qui est la nôtre, c'est comme ça, maintenant c'est mondial, c'est l'individualisme. Ils nous ont appris à être individuels. Donc moi j'ai pas de problème, bah, ils se démerdent, c'est pas mon problème. Et dans le spirituel, c'est là où il faudrait commencer par l'individualisme. Aimez-vous les uns les autres. Donc je vais me dire, oui, mais là tu... Non, ce que je dis, c'est que faut pas mettre les bœufs avant la charrue. Tu vas pas, toi, guider les autres si toi tu ne l'es pas, en fait. Un égaré, il guide que vers l'égarement. Celui qui est bien guidé guide vers la guidance. Par la grâce de Dieu, évidemment. D'accord? Donc il faut commencer par soi. Et eux, ils veulent défendre à travers le livre leur communauté, en fait. La communauté. Il faut aller, on nous a appris à aller vers Dieu ensemble. Tu comprends? Alors que notre bien-aimé nous a dit, quand tu vas faire ta salat, d'accord, quand tu vas prier, enferme-toi dans ta chambre. T'as pas dit en groupe. T'as dit toi, enferme-toi dans ta chambre. Et tu vas trouver Dieu dans ta chambre. Toi et lui. Toi et lui. Tu as vu, quand tu aimes quelqu'un profondément, tu n'as pas envie de voir cette personne-là avec les autres. Ça t'empêche pas. Mais tu as d'abord envie de voir la personne, toi. Tu ne te racontes pas d'histoire. Et ne nous raconte pas d'histoire. Tiens, tu veux voir la personne, tu veux voir. Comme ça, tu as tout le temps de pouvoir apprécier le moment, parler avec la personne et tout. Et c'est même pas faire preuve d'égoïsme. C'est juste, tu te dis, voilà, je vais être tout seul, je veux passer un moment avec cette personne. Mais pourquoi tu veux rencontrer Dieu avec le bruit, en fait? Avec des dingos, en plus. La majorité, c'est les dingos, dans le bruit. Tu vois, donc notre bien-aimé, il a dit, va dans ta chambre, et va faire ta prière tout seul. Médite le livre, tout seul. Encore une fois, c'est pas ni interdit, ni déconseillé de le méditer à plusieurs. C'est pas le problème. Mais pense à toi, déjà. Pense à toi, le livre il est venu, d'accord, pour comme guidance et lumière et miséricorde. Commence par toi déjà. Commence déjà par toi. Tu vas pas remplir le frigidaire de ton voisin en vidant le tien. Ou tu vois, ne pouvant pas remplir le tien, si tu remplis le tien et après tu peux partager. Si ton voisin il a besoin, tu dis tiens, avec plaisir. Tu peux pas lui dire tiens, je vais faire les courses pour remplir ton frigidaire et toi tu rentres chez toi et le frigidaire il est vide. Ça n'a pas de sens en fait. Et que les hypocrites vont dire mais attends, Mashallah, bien sûr, Inch'Allah, je vais remplir le... Tu vas prendre ma main dans ta gueule, toi, tu vas voir. Une espèce de seul hypocrite. C'est pareil, c'est la nourriture qui vient du ciel, excuse-moi. Si à un moment il faut mettre des coups de coude, tu vois, ah non, calme-toi la bête. Je vais pas crier, pas déranger les voisins. Hein. D'accord, donc cessez de vouloir prouver que le livre il est vrai, subhanallah al-azim. À aucun moment, Dieu, dans ses livres, il nous demande une chose pareille. Il te demande de croire à ses commandements, en ses statuts, et de propager la parole. Voilà.
avec intelligence, avec sagesse, avec, tu vois, discernement. D'accord? Pas d'emmerder le monde. D'accord? Mais t'as pas dit, dis-leur que j'existe. Ou que mes livres sont vrais. Il en a que faire, Dieu. Parce que c'est pas pour ça qu'il les a descendus. Il les a descendus pour ceux qui cherchent la vérité et qui puissent avoir espoir et s'appuyer dessus. Pas pour que tu cries, tiens, regarde, c'était déjà écrit dans le Coran. Et alors? Et alors? On fait quoi de ça ensuite? Pourquoi tu as besoin? C'est une question, cela. Pourquoi tu as besoin de prouver que Dieu existe et que ton livre il est vrai, en fait? Pourquoi ce besoin? Expose-le pour celui qui croit. Les autres, pas qu'ils aillent, tu vois, à la piscine. Personne ne les force à écouter, en fait, ou à entendre. Et pourquoi toi, tu veux forcer la porte comme ça? Comme si toi, tu avais cette possibilité, ce pouvoir, cette force de pouvoir faire entendre la vérité. Subhanallah al-Azim. Tu fais pas entendre les morts. Il y en a, c'est des zombies. Le châtiment de la tombe, c'est leur corps. Ils sont déjà dans leur tombe, c'est des zombies. T'imagines un cercueil à deux pattes. C'est la même chose. Il n'y a pas de châtiment de la tombe qui nous vendent, là, ces endroits d'embuscade, là, les mosquées qui racontent des conneries. Ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu, Allah lui-même. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Il dit, eux, ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que moi. Toi, tu fais pipi au lit jusqu'à 40 ans dans ton lit, parce que, tu vois, ils t'expliquent que les anges, ils vont te courser jusqu'à l'éternité. Ils vont te mettre des coups de batte de baseball, tu vois, et qui sont aussi moches que ton arrière-grand-mère, qui se faisait pas les ongles, et donc les ongles jusque-là. La dinguerie, en fait. Ces couillons, là, qui font peur à tout le monde. On est perdu de fil, putain. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Les gens, je voulais partager un petit peu cette... pour ceux à qui ça pourrait profiter, qui tomberaient dessus. Bon, je sais que les humains sont la tête dure et sont remplis de... Bon, bref. Et... ou pour ceux qui seraient tentés aussi, perdez pas votre temps à essayer de prouver d'accord, l'existence de Dieu, que ses livres sont vrais. D'accord. Une fois encore, tu fais pas entendre les morts. D'accord. D'ailleurs, les mosquées ont expliqué que ça s'adressait au prophète Mahomet qui n'a jamais existé. Bref, je dis Mahomet pour que tout le monde me comprenne. Ils pensaient que Dieu a dit à leur prophète, ceux qui sont dans la tombe, tu peux pas les... Bah oui, il est dans la tombe. Et il est mort, il est mort. Pour le coup, lui, il est dans son sépulcre. Qu'est-ce que tu veux? Les morts, c'est toi qui es considéré comme un cercueil vivant, enfin, sur deux pattes. Toi, c'est-à-dire, évidemment, je ne parle pas à ceux qui m'écoutent, qui sont, pour ceux qui sont en tout cas croyantes et croyants. D'accord? C'est le châtiment de la tombe, c'est ça. Leur corps est leur propre tombe. D'accord? Va lire le chapitre 104 du Coran. Dieu te dit où se trouve l'enfer. Après, il y a l'enfer pour l'éternité, il y a le paradis pour l'éternité, il y a les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux ici, d'accord? Parce que nous passerons tous par l'enfer, c'est-à-dire ce monde, c'est l'enfer, et on y passera tous, et tout le monde sera à genoux, d'accord, autour de l'enfer, d'accord? C'est-à-dire on pourra pas, et c'est irrévocable, on pourra pas, toute âme est en train de goûter à la mort, d'accord? Une fois qu'elle est descendue ici, elle goûte à la mort, il va falloir tu vois. Donc on est tous à genoux, c'est l'image. C'est-à-dire qu'on est tous, dans ce monde, on est tous finalement dans l'enfer. Et Dieu dit, et nous savons quels sont ceux qui vont y être précipités. Certainement, je remplirai l'enfer de génies et d'adamiques. De génies et d'humains, c'est-à-dire les humains, tous en forme humaine. D'accord.
Donc on passe tous par l'enfer. Là encore, les apostats, ceux qui ont le cœur malade, les crétins, les mosquées, tout ça, tu vois, ils te disent qu'il va y avoir le pont Sirat. Donc il y en a qui vont tomber dans l'enfer, ils y resteront, donc ils vont traverser ce fameux pont qui traverse l'enfer. Ouais. Des histoires de Toto. Juste te dis, tu fais pipi au lit, jusqu'à 60 ans, c'est une dinguerie en fait. D'autres, ils traverseront en marchant, d'autres au courant, d'autres sur une monture, ceux qui ont été généreux, pour que bien te dépouiller encore un peu plus. Tous des marchands du temple, tous les mêmes, les uns et les autres, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc ce serait ça, l'enfer par lequel on va tous passer. Il y en a qui tomberont, mais qui vont remonter, on ne sait pas comment. Il est en train de cramer, il va trouver la force de remonter. C'est-à-dire que les musulmans sont tellement sous l'effet de la magie qu'ils ne se posent pas de questions. Non, mais tu tombes dans l'enfer, tu vas remonter comment, en fait? Tu es en train de cramer. Dieu est capable de tout, mais Dieu, c'est pas un débile mental comme vos savants, vos imams, vos prédicateurs, et que sais-je, là. Subhanallah al-Azim. C'est là l'enfer. Tu te sens bien dans ce monde? Est-ce que le feu, il est doux pour toi? À ce point pour que tu te sentes bien, en fait. Est-ce que tu penses qu'il est normal que tu te sentes bien dans le monde dans lequel on est en 2026? Est-ce que tu penses que si tu peux te sentir bien? Même si tu manques de rien, est-ce que tu peux te sentir bien? Donc si le feu, il est doux pour toi, c'est que tu fais partie de ceux qui composent de la piraille de l'enfer. Si tu te sens bien, c'est que tu es chez toi. Attends l'ultimité. Et là, tu vas voir. D'accord. Donc Dieu dit seulement quels sont ceux qui vont être précipités, et par groupe. Et Dieu il va interroger l'enfer. À un moment donné, il dira, l'enfer est-il plein? Et l'enfer, il répondra, y a-t-il un surplus? C'est-à-dire, il y a encore Et Dieu dit, rapprochez le paradis. Donc ceux qui pensent qu'ils vont être enlevés avant que Dieu frappe, ils se trompent. C'est pas ce que dit le Coran. Le Coran ne se trompe pas. Il confirme, d'accord, la Torah, l'Évangile, les psaumes, et il explicite les livres. D'accord. Donc Dieu, il dit, je vais remplir l'enfer. Parce qu'on y est, les gens. On y est. On va le remplir. Après, il dit, rapprochez le paradis. Là, c'est l'enlèvement. Et après, l'enfer, il dit, bouillonne. Allez. Et ceux qui veulent l'alimenter, ça y est, ils sont prêts pour que tu les... Que Dieu nous en préserve. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un jour terrible qui arrive. Bon, après, tu peux pas... Moi, si je montais dans le ciel et j'allais chercher un parchemin, comme ça, et je leur donne dans la main, ils me diraient, la sorcellerie, ça molek. Tu passes ton temps à ensorceler tout le monde, toi. Le Majnoun. Tu peux pas, parce que c'est du domaine du mystère, ça c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés de la meilleure des manières. D'ailleurs, Dieu nous dit, je vous ai façonnés les uns et les autres. De la manière la plus, je ne sais plus en quel terme déjà, pardon, la plus parfaite. Mais c'est d'autres qui doivent réfléchir à notre place, nous dire qui est Dieu, comment il va Dieu. Ils te promettent même de te réconcilier avec Dieu, que ça Dieu, ça devienne ton poteau, tout ça. Non, mais on est chez les dingos. Hein. Quand je vous dis que ce monde est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, on est chez les dingos. Ils te promettent bientôt ils vont dire, tu vas passer un bout de temps avec Dieu, t'inquiète. Un peu, mais fais un chèque ou deux après, tu vois. Ils te promettent un tas de choses, et des palais, des putes. C'est une dinguerie en fait. Donc si Dieu nous dit qu'il nous a créés de la manière la plus parfaite, si toi, avec ta tête de piafle, ta tête d'ampoule, t'es pas capable de comprendre le Coran et t'as pas créé de la manière la plus parfaite en fait. Il t'a créé parmi les crétins. Donc il faut que tu suives ton rabbin, ton rave, ton prêtre, ton moine, ton imam, ton prédicateur, parce que toi t'es débile. C'est pas ce que Dieu dit en fait. C'est pas ce que Dieu dit en fait. D'accord? Et puis Dieu t'a pas abandonné.
Il dit même, pense-t-il, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Là, il parle des dénégateurs et des associateurs qui se pensent, qui s'auto-magnifient, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que c'est eux qui vont expliquer la religion à Dieu. Non, Dieu dit, pense-t-il qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Néglige leur forfait, laisse-les. Tiens. Donc tu vois, Dieu ne nous a pas abandonnés. Donc s'il a descendu des livres, c'est qu'on est capable de les lire et les comprendre. Sinon, ça n'a pas de sens en fait. T'offres pas un livre à quelqu'un qui est illettré en fait. Si ce n'est un livre pour apprendre à lire et à écrire, ok. Mais t'offres pas un cadeau, tu fais pas un cadeau à quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, tu vois, d'un livre, d'un best-seller. C'est se foutre de sa gueule. Tu vois. Donc pourquoi on a toujours besoin des autres pour nous expliquer Dieu? Que tu te fasses aider, c'est pas le problème. Je dis pas qu'il faut, tu vois, que chacun fasse sa petite sauce de son côté, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu l'as compris. Tu vois. Mais de livrer ta destinée auprès de ces ignares, ces criminels, Dieu va t'interroger à un moment donné, il va dire, et toi, le brel là, je t'ai pas donné une cervelle? Faire tes conneries là, tu as su te débrouiller sur Terre. Hein? Mais par contre, méditer le livre, tiens, encore moins d'aller l'expliquer aux gens que le Coran il est vrai. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre en plus? Les musulmans vous-même, vous en avez rien à foutre. Faites pas semblant que vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Quand on vous parle de Dieu et Dieu seul, d'accord, vous y croyez pas. Mais quand on vous dit qui a créé les cieux et la terre, vous dites Allah. Pourtant, vous suivez une autre sunna que celle de Dieu, donc tu crois pas en Dieu. Parce que si tu croyais en Dieu, tu suivrais sa sunna. Hein? Et le monafik, c'est ça la vérité, hypocrite. C'est vrai que tu crois pas en Dieu. Tu ne fais pas dire je crois en Dieu. Je dis pas que tu ne crois pas que Dieu, en l'existence de Dieu, mais c'est tout, tu sais qu'il existe. C'est comme ceux qui sont, comment on appelle ça? Comment on appelle ceux qui sont, ils sont des, comment on appelle ça? C'est-à-dire ils te disent, je dis pas que Dieu n'existe pas, mais des agnostiques, je crois que c'est ça, non? Non, je crois que je raconte des conneries. Si, je crois que c'est, non. Bon, tu vois, j'ai oublié le mot. Tiens, bah t'es comme eux en fait. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a quelque chose, alors on peut l'appeler Dieu, mais voilà, pas plus. C'est la limite à laquelle ils sont. On leur souhaite que, tu vois, de chercher la vérité, ils finiront par la trouver. Toi, c'est pareil en fait, le musulman. Tu crois que Dieu existe, c'est tout, pas plus. Voilà. Si tu penses que c'est moi qui conduis le car, tu penses que j'ai le permis, mais quand il faut monter dans le car pour aller pour faire Paris-Marseille, tu veux pas monter dedans, c'est parce que t'as pas trop confiance en... Tu crois pas trop que finalement j'ai le permis. Toi tu dis, oh, moi si, je pense qu'il doit savoir conduire, mais je vais faire l'autostop quand même. C'est plus prudent. C'est la même chose. D'accord? Tu veux bien croire en Dieu, mais pas en son chemin. D'accord? Tu préfères le chemin de ton prophète. Donc, d'accord? Plutôt que de vouloir faire croire à tout le monde que le livre il est véridique, commence-toi à y croire. D'accord? Parce que si tu croyais au Coran, tu t'exposerais pas le livre pour prouver qu'il existe. C'est parce que tu crois qu'il existe. Tu doutes en fait. Tu doutes de sa véracité, peut-être même que tu ne l'as pas compris. Et c'est pour ça que tu veux essayer de faire croire aux autres qu'il existe en essayant de te convaincre toi-même en réalité. Vous savez, c'est comme ceux qui vont faire des études en psychologie ou en psychiatrie pour essayer d'aider les autres, c'est eux-mêmes qui veulent aider. Ils ont un problème, ils le savent, ils osent pas l'affronter en se disant on est dans les autres, je vais trouver des réponses tu vois, à mes propres, tu vois, à mes propres tares. C'est la même chose. Dieu t'a pas demandé de faire de prouver que son livre il existe. D'accord. Bon voilà les gens, je vais vous laisser là-dessus. C'était juste une petite. Parce que là, je pense que c'est un peu compliqué avec. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ouais, 54 minutes quand même. Avec le voisinage, j'emmerde le monde là. J'aime pas trop moi déranger les gens, tu vois. C'est compliqué, mais bon en même temps je vais pas non plus, tu vois. C'est bon, ouais, je vais pas gratuitement ici. Je peux quand même un minimum respirer. Bon. Non, parce que je sens que je gère des conneries.
Bon les gens, je vous laisse, à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde et qu'il nous accorde ses faveurs en ces temps difficiles, qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'il nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit nouveau, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne nous retire pas son Esprit Saint, qu'il nous rende la joie de son salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Lui, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu, qui nous préserve des jours difficiles, des jours de famine. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut également sur elle et sur leur famille, qu'il les couvre de sa gloire. Qu'il nous ramène à un bon retour, que notre fin soit une fin heureuse, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme eux l'ont été pour nous tout au long de notre éducation, qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse, qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer, qu'il arrache la rancœur qu'il y a dans nos poitrines les uns et les autres, que nous cessions de perdre notre temps comme ça, en pensant, tu vois, à perdre notre temps comme ça, à se remplir de rancune avec les uns et les autres. D'accord ? Qu'ils mettent le pardon, l'amour dans nos cœurs plutôt que la haine, le mépris, la rancœur, qui nous enchaînent en fait les uns et les autres plutôt que de se libérer. Qu'il évite dans nos esprits de tout ce qui a pu, à un moment donné, même si ça a pu être douloureux pour les uns comme les autres. Hein. On a tous souffert, on a tous fait aussi souffrir d'autres personnes. Que Dieu nous donne la force, la patience de faire fi de tout ça et de se dire c'est pas grave, après tout, on a tous des choses à apprendre et parfois même on peut avoir des moments très douloureux avec des gens, que ce soit de la famille, que ce soit des histoires d'amour, des histoires professionnelles, etc. Mais en fait, quand on prend le temps, le recul nécessaire, on réfléchit, on se dit j'avais des choses à apprendre. Et parfois, des gens qui sont, vous savez, les gens qui sont très sensibles, parfois, il leur faut un petit coup de pelle comme ça, pour qu'ils comprennent, bon, tu te réveilles, ben, t'arrêtes à chaque fois de tomber dans le même trou. Hein, le fait d'être sensible, tu vois. Donc des fois, bah, Dieu, il peut t'envoyer des gens, tu vois, c'est pas forcément parce que Dieu, c'est un Dieu qui est méchant, c'est un Dieu qui te veut du mal, c'est pour te secouer en fait, il te frappe, hein, comme ça zelzel. Bah, finalement, la personne t'a rendu service en fait. Donc c'est pas la peine de, tu vois. Pardon, je suis désolé les gens. Rester attaché comme ça à cette il faut pardonner, voilà, et puis on ne sait pas, vous savez, des fois il y a des histoires qui finissent mal, tu vois, combien de gens tu vois, toujours pareil au sein de la famille, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, d'amitié sincère. Des fois ça pète et puis ça renaît avec beaucoup plus de. Puis des fois, bah, voilà, il fallait que ce soit comme ça et puis chacun il a pris sa route. Mais parfois, voilà, les choses se sont reconstruites avec beaucoup plus de. Parce que bah, faut passer par cette étape de libération, de se dire c'est bon, j'ai d'autres choses à foutre. Tiens. Le temps il tourne, hein, tu vois. Je vais passer ton temps, tu vois, à voir quelqu'un comme ça, comme ça en permanence, tu vois, ou de régler tes comptes, ou je ne sais quoi. Le temps il tourne, hein. Ça c'est l'une des ruses, tu vois, implacables de Satan, tu vois. On en revient à aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dis-toi que ces gens, si pour le coup ils se sont trompés à ton égard, toi aussi parfois tu t'es trompé à leur égard. Hein, personne n'est parfait les gens.
que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Vrai ou non? Vrai ou pas? Et Dieu explique ce que ça veut dire, ce qu'a dit notre bien-aimé. D'accord? Dieu dit, si je devais juger les humains, il ne parle pas des génies et des humains, il dit les humains, qui prouvent une fois encore que la race des génies sont forme humaine, sinon ça ne les concerne pas. Dieu dit, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. C'est-à-dire même la race des génies, il les fracasse. Dieu est tient du juste. Il ne va pas, tu vois, te frapper toi alors que c'est l'autre con qui a fait le con. Tu vois, tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Donc Dieu dit, pas un être vivant. Ben pourquoi? Parce que tout ce qui vit nous a assujettis. Si l'humain, d'accord, ibadullah, d'accord, ceux qui sont voués, ceux qui ont été créés pour adorer Dieu, si Dieu les frappe tous, d'accord, qu'il ne reste plus un seul, ben le reste du monde vivant, il n'a plus lieu d'exister, puisqu'il existe que pour nous en fait, d'accord, pour qu'on puisse voilà, passer notre épreuve dans ce monde. Donc celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Le Coran dit, si je devais caillasser ceux qui le méritent, je vous caillasse tous. Tous je vous caillasse. Bon, après, il y en a des petites pierres, d'autres, tu vois. Mais Dieu dit tous, même la petite pierre, elle va te tuer. Voilà. Tu vois, donc tu t'occupes de toi, et puis... voilà. D'accord? Donc tu vois, plutôt que d'essayer de montrer que le Coran il existe, commence à toi à croire que le Coran il est vrai et de t'appuyer dessus. Alors, si tu t'appuies pas dessus, tu vas pas expliquer aux autres qu'il est vrai. Tu vois, donc Dieu en plus il n'a pas besoin de toi en fait. Tu vois, Dieu il sonde les poitrines et les reins. Quand tu étais dans les reins de ta mère, il t'a sondé. Il sonde les reins. Donc quand tu étais fœtus, il savait déjà qui tu es. Ta destinée elle est écrite. Même si t'es bon, on va pas rentrer, on va passer de sujet en sujet. D'accord? Et il sonde les cœurs, tous. Celui de ta mère et le tien. Donc Dieu, il n'a pas besoin que toi, tu prouves aux gens que son livre est vrai, puisque toi-même, tu ne te reposes pas dessus, en fait. D'accord? Tu vois, c'est aussi simple que cela, en fait. Tu suis une autre sunna que celle de Dieu et tu veux prouver que le Coran, il est vrai, le brel. C'est une blague ou tu fais semblant, en fait. Hein? Et les gens verront que le livre il est vrai, on reconnaît un arbre par ses fruits. Hein. Quand les gens y verront, tu vois, pas que tu n'es pas un pécheur, mais quand les gens y verront, tu vois, qui tu es vraiment, ils diront ouais. Ça vient pas de lui, ça c'est certain. Tu vois. Besoin de. Pas, le monde c'est pas une bibliothèque. Hein. Bon les gens, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sinon, je ne vais pas m'arrêter de parler avec vous. Comment ça fait un nuit? Il faut se lever, il faut faire salat. On s'est vu. Et les voisins vous disent, on a un voisin, c'est un ouf en fait. Je sais pas de quoi il parle, de Jésus, de Zobida, de la race de vipère, on ne sait pas ce qu'il raconte, il nous fait peur. Bon les gens, allez prenez soin de vous, bisous, à la prochaine Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, à bientôt Inch'Allah.